Au Japon, la situation reste très grave et la communauté internationale se tient au chevet de ce pays pour apporter toute l'aide nécessaire. La catastrophe nucléaire est toujours possible. De la radioactivité a même d'ailleurs été détectée à Séoul. Si vous étiez avec nous lundi, vous avez peut-être entendu le témoignage de Marie-Christine Collard. Cette romancière habite donc au Japon. Elle a suivi son mari dans ce pays et nous expliquer par téléphone la situation. Aujourd'hui, nous avons de ses nouvelles. Elle est rentrée chez elle en France à Lambersart et elle nous a ouvert ses portes. Je vous propose de l'écouter au micro de Frédéric Regnault. Je me demande dans quelle mesure la télévision leur disait véritablement ce qui se passait. Parce que nous, on avait les messages de l'ambassade qui n'étaient pas très rassurants. Et quand j'en parlais à mes amis japonais, je disais « Oh non, ça va, pas de problème, il suffit de prendre une douche ou il suffit de bien se calfeutrer. Si jamais il pleut, eh ben on prendra un parapluie pour se protéger des pluies radioactives. » Voilà, ça paraissait anodin pour eux. Et je ne sais pas s'ils prenaient la mesure de la gravité de la chose.